Amis de la Côte d'Ivoire, amis de l'Afrique tout entière, bonjour. Moi, je suis le king de Diez Vérité. Et je suppose que vous vous souvenez très bien de moi parce que j'ai fait sortir une vidéo, des vidéos, il n'y a pas longtemps, c'est récent, m'adressant à Johnny Pacheco pour des paroles injurieuses qui sortaient de sa bouche. Et je défendais cette cause-là, je défendais le fait que ces paroles-là n'avaient pas leur place en pleine sortie de crise, d'accord? Pour empêcher que d'autres cœurs s'enflamment afin que nous empirons la situation qui prévaut en Côte d'Ivoire. Bon voilà, aujourd'hui je tiens à vous rassurer les frères, les bras moraux, que je ne suis pas là pour parler de Johnny Pacheco. Aujourd'hui, je suis là pour vous dire le pourquoi je suis dans cet état de nervosité. Vous êtes venus voir nos parents au nord. Je parle bien du pouvoir en place. En leur disant que nous venons pour nous battre pour la démocratie, pour nous battre pour les droits de l'homme, pour nous battre pour la réunification du pays. Mais de vous à moi, est-ce que c'est vraiment pour ce combat que vous êtes venus au pays? Je ne vais pas rentrer dans les détails, dans les histoires de essayer de masquer la chose. Moi, je suis le king de Diez Vérité. Nous ne sommes pas dans vos histoires de pro-Gbagbo, pro-Alassane, pro... Nous ne sommes pas des fanatiques. Nous, on est fanatiques, on est les fanatiques de la vérité. En nous, il y a un petit grain de mensonge. Mais on est responsable de ce que nous faisons. Ne profitez pas des histoires de démocratie, des histoires de, je sais pas quoi, à la con, des histoires des droits de l'homme, pour faire croire à nos parents que votre combat est légitime. Excusez-moi, je suis désolé. Ne vous foutez pas de notre gueule. Vous croyez vous foutre des gens du Nord? Vous croyez qu'ils sont aussi tarés? C'est vrai, ils vous ont suivi. Peut-être qu'ils avaient soif de savoir ce que vous allez apporter à ce pays-là. Vous êtes arrivé au pays, dites-leur la vérité, les raisons pour lesquelles vous êtes là. Parce qu'ensemble, nous allons regarder un tout petit documentaire qui parle de votre gestion seulement à 2 ans de la prise du pouvoir par les armes où nos frères sont morts, où nos parents ont tout perdu, où au nord, on n'arrivait même plus à s'acheter un sac de riz parce que vous étiez sur le terrain. Vous nous avez fait croire que c'était pour nous. Le Mouna avait galanté. Mouna avait galanté. Être amoureux au cadre d'infra. Car Foko, Anou Kama Awokera. Est-ce que Bi Awokera Aya Foko, Aounana pouvoir. Démocratie comment? Droits de l'homme comment? Ni les droits de l'homme. On va regarder ensemble. D'accord. On la surnomme la Manhattan de l'Afrique. Abidjan, sa lagune, son quartier d'affaires et ses gratte-ciel insolents. Je suis là depuis moins de 24 heures. Le contraste est saisissant. Richesse d'un côté du pont, bidonville de l'autre. Ici, on vit avec moins d'1 euro par jour. 6 millions d'habitants, 3 millions de pauvres. Et la guerre civile qui a laissé des traces. Et il suffit d'ouvrir un journal pour s'en rendre compte. Les faits divers sont partout. À notre arrivée, heures et des tonnes se sont envolées. Il y a encore 2 minutes, ils étaient des dizaines. Sous étang. Ah, on y est là. En fait, on chante pour voir, on sait jamais. Souvent, quand on rentre comme ça, les gens sont. Donc, la traque se poursuit. Prends ceux-là, le ponton, il y a le premier groupe là-bas. Lève pas, mon ami. Vous levez. Doucement. Voilà, c'est dur. Abaisse. On t'entend pas de t'élever. Pour éviter qu'ils échappent, il faut les attacher par la ceinture. Pas assez de menottes. Pas assez de menottes. On fait les moyens du bord. Faire avec les moyens du bord, tiens, ça pourrait être la devise de la police ivoirienne.
Est-ce que vous avez... Ils disent qu'ils passent par là. Voilà, tout compte fait arriver, il y aura une enquête. Oui. Voilà. Et une partie sera relâchée. Bon, Sans doute. sans doute. Sans doute. On ne sait pas Le si une retour au partie quartier sera général. relâchée. Mais s'ils sont Un innocents. quart de tourisme a été réquisitionné pour servir de panier à salade. Ils sont 71 dans les filets de la police. 71 dossiers, 71 interrogatoires. La cible, un cybercafé. Il y en a 2000 à Abidjan. Les policiers entrent sans prévenir, mais certains jeunes ont juste le temps de se déconnecter. Destruction de preuves, le ton monte. Et les flics ont la main lourde. Un ordinateur 23. Pourquoi à 23 ans tu te retrouves là à faire ça Voilà. La misère. Ça va pas. Ça saoule. Tu cherches du travail? Christophe, qu'est-ce qu'il pense? Il pense que les Français sont bien malheureux, mais que ces jeunes Ivoiriens, ils sont pas très heureux non plus. Et que donc c'est la rencontre de deux malheurs. Il fait très chaud. L'odeur est insoutenable. Souvent on nous met à 40, souvent on nous met à 30, souvent on nous met à 50, comme il veut. Maintenant, tant qu'on ne donne pas de l'argent, tant qu'on ne donne pas de l'argent, tant qu'on ne donne pas de l'argent, ils ne font pas sortir. C'est comme ça que ça se passe ici. Légalement, la garde à vue n'est que de 24 heures, renouvelable une fois. Sans bac-chiche, on resterait donc beaucoup plus longtemps. Seulement docteur, ça fait 2 mois 15 juillet sous là. Attends, non, on doit faire 3 jours vieux là. Ça fait 2 mois 15 juillet sous là. On n'a pas encore déféré. On ne fait que même maltraiter, mais torturer toujours. Tu sais, il y a les caméras dans la cour. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? La nuit, à minuit ou à 3h du matin, ils rentrent, ils te font rentrer dans le bureau, ils te frappent avec pilon, ou soit des bois, des matraques, ils te mettent la machette, ils te maltraitent normalement. Si tu cries, personne n'attend, ils attendent quand tous les patrons s'en vont. Ici, il n'y a pas de droit de l'homme. Droit de l'homme, ça n'existe pas en Ça Afrique. n'existe pas. En Afrique. Droit de l'homme n'existe pas en Afrique. Comment expliquer ces traces? Au point d'eau, un autre détenu, une autre preuve. Torture, détention illimitée, une garde à vue peut tourner au cauchemar. J'ai pris contact avec une figure des droits de l'homme, Maître Goka qui parle haut et fort. Rendez-vous au tribunal. La salle d'audience est déserte, comme si la justice avait une petite absence. Bon, on a assisté à des interpellations, des interrogatoires. Parfois, il y a un câble comme ça, électrique, roulé, 2 câbles électriques, et on sent bien que de temps en temps, ça peut frapper. Et ça, c'est monnaie courante, on les voit. Il suffit de venir assister à des gens de flagrant délit. Il y a des gens qui ont les bras cassés, les pieds cassés, et qui viennent de certains commissariats et qui disent que c'est vraiment dans ce commissariat, dans cette Amérique, qu'ils ont subi cette torture. Et on ne prend aucune mesure, aucun médecin. La loi autorise, avant de déférer quelqu'un, que lorsque l'individu demande qu'un médecin vienne l'examiner, que cela se fasse. Mais c'est des choses qui sont vraiment théoriques. Vous avez des gens qui sont gardés. Bon, le délai de garde à vue, il est extraordinairement dépassé. Les gens n'en parlent pas. On vous dit que oui, écoutez. Légalement, c'est combien? 7
24 heures renouvelables une fois. Donc, comme en France. Et mieux, c'est que pour renouveler, il faut avoir l'autorisation du parquet. Vous avez des gardes à vue qui font plus d'une semaine. Quand vous arrivez au tribunal et vous dites mon client est resté en garde à vue une semaine, Donc il est clair que tout ce qu'il a dit et aujourd'hui sur lequel il revient, lui a été instauré. C'est une violence morale de garder quelqu'un pendant une semaine et l'entendre après, sans avocat en principe. l'argument c'est le manque de moyens, le manque de budget. Les policiers sont pas bien payés, les magistrats sont pas bien payés. Donc je me dis l'application des textes ne relève pas de l'élévation du salaire, je ne sais pas moi, des conditions de vie. L'application d'un texte est une question de rigueur, d'indépendance et de compétence. La route sera longue avant que la Côte d'Ivoire ne devienne une vraie démocratie. La route sera longue avant que la Côte d'Ivoire ne devienne une vraie démocratie. Ce qui veut dire que vous n'avez non seulement pas apporté les droits de l'homme en Côte d'Ivoire, et vous n'avez rien apporté en ce qui concerne la démocratie. Arrêtez de nous fatiguer. Aujourd'hui, nous parlons des droits de l'homme et nous allons parler de la démocratie dans notre prochaine, dans notre prochaine édition, d'accord? Dans notre prochaine face-à-face avec vous, le pouvoir en place. Ça, je vous le dis. Alors, sachez qu'il faut reconnaître que vous avez menti à la population. Vous n'êtes pas là pour les droits de l'homme, ça c'est clair. Vous-même, ça se voit, d'accord? Et en plus, vous avez menti à la population. Vous n'êtes pas là pour la démocratie. Et ce qui me fait mal, c'est que vous dites que le pays était divisé. Arrêtez de nous mentir. Arrêtez de mentir à l'Occident. Arrêtez de mentir. Le pays n'a jamais été divisé. Moi, je suis Djoula, je suis le king de Dièse Vérité. J'étais à Abidjan, j'ai vu des comportements de nos frères Djoula qui ont amené nos frères Bété, nos frères Yacouba, nos frères Atié à se révolter contre nous. Parce qu'il y avait des propos de provocation. Et c'est d'ailleurs ce qui fait aujourd'hui le groupe du côté Gbagbo et qui sont torturés aussi, on sait, par nos mêmes frères Djoula. S'il vous plaît, moi, j'ai quitté ce pays-là en pleine crise. Et je suis ici, pas parce que je ne connais pas mon pays. De Korogo, Katesoba, Katebanaforo, Sinistré, jusqu'à Boaké. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'à Yamsoukro, jusqu'à Abidjan, jusqu'à Daloa, je connais mon pays et je connais ce qui se passe. D'accord? Arrêtez d'intoxiquer le peuple. Nous, on s'entend très bien. C'est vous plutôt qui êtes venus mettre cette division. Si vous réclamez votre part de gâteau, soyez responsable. Dites que nous réclamons notre part de gâteau depuis Bédier. Parce qu'il s'agit là de votre part de gâteau, c'est le pouvoir qui vous intéresse. Sinon, je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui aime son pays va revendiquer avec des armes. Vous n'allez pas me dire pour la démocratie, nous allons le parler dans notre prochain débat où tout ça va sortir. D'accord? Mais pour le moment, je vous souhaite de passer une bonne journée et surtout n'oubliez pas ce que je viens de vous dire. On sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Vous êtes content, Gbagbo, entre les mains de l'ONUCI. Aujourd'hui, c'est Blaise Compaoré qui a été chassé. Avant Blaise Compaoré, il y a eu des manifestations en Tunisie, en Algérie, les mains nues. Alors sachez que par tous les moyens, vous pouvez aussi quitter. Alors c'est le moment de se réconcilier avec son peuple. Et quand on veut parler de réconciliation, il faut reconnaître ce qu'on a fait qui n'est pas bien. C'est pourquoi j'ai beaucoup apprécié l'attitude de Gbagbo pour le référendum qu'il avait fait. Où tout le monde s'est exprimé. On l'a traité de tout. Et rien n'a suivi. Ça au moins c'est un semblant de démocratie. Mais vous, où est votre semblant de démocratie? Je vous pose la question et le peuple du Nord attend la réponse. Au revoir.